Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne, les secrets d'une vie familiale. Aujourd'hui, voilà une histoire lamentable. Une fille qui à chaque relation, elle sort toujours malheureuse. Elle sort toujours malheureuse et aujourd'hui, elle est désespérée. Aujourd'hui, elle est découragée. Elle ne sait pas quelle relation il lui faut. Elle ne sait pas comment construire une bonne relation. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est désespérée. C'est lamentable. Aujourd'hui et dans cette vidéo, je te donne 3 secrets pour te permettre d'avoir une bonne et vraie, surtout une relation stable et durable dans le temps. Si tu es en cheminement avec ton âme sœur ou bien si tu es déjà en couple, cette vidéo, elle est faite pour toi. Mesdames et messieurs, si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, moi c'est Jean Zongo, je suis conseiller conjugal et web entrepreneur. Effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de garçons, beaucoup de filles sont ces personnes qui sortent toujours malheureux ou malheureuses de beaucoup donc de relations. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas quels sont les piliers d'une bonne relation, qui ne savent pas quels sont les secrets pour construire une bonne relation, qu'est-ce qu'il faut afin donc de se rendre compte qu'on est dans la bonne relation. Dans cette vidéo, je suis heureux de te partager 3 secrets qui vont donc te permettre dans ton cheminement vers le mariage ou bien dans ta vie, dans le couple, que tu puisses désormais bâtir une relation durable, stable et surtout la bonne relation. Le premier élément dont vous devez avoir afin donc d'avoir une bonne relation, il s'agit de la communication intentionnelle. Quand on prend la communication intentionnelle, la communication c'est le fait donc de traduire donc ses pensées soit par la bouche ou bien soit par le comportement. Là, on parle donc de la communication verbale ou bien de la communication non verbale. Il y a aussi le mot intentionnel. Et quand on découpe le mot, on a le mot intention. Ça veut dire quelles sont tes intentions lorsque tu communiques avec ton ami. Quelles sont tes intentions lorsque tu communiques avec ta femme? Quelles sont tes intentions lorsque tu communiques avec ton mari? Ici, avoir la bonne communication, il faut déjà avoir des bonnes intentions. Parce que tout ce qui sort de la bouche déborde du cœur. Si tu as des bonnes intentions, ce qui sortira donc de ta bouche, ou bien ce que tu vas me donner à travers le langage corporel, il n'y a rien à faire. Ce sont des beaux gestes, ce sont des bonnes paroles. Tout ce qui va sortir lorsque tu as de bonnes intentions, c'est la vérité, c'est bon. Et parlant donc de la vérité, ce que vous devez savoir, c'est que l'intimité se nourrit de la vérité partagée. Dans le couple ou dans votre relation, vous devez avoir ce qu'on appelle l'intimité. C'est là où madame dit ses vérités à son mari. C'est là où le mari dit ses vérités aussi à sa femme. Sachez bien que l'intimité se nourrit donc de la vérité partagée. Je n'ai pas dit de la vérité d'une seule personne, mais c'est lorsque monsieur dit ses vérités et aussi lorsque la femme dit ses vérités. Du même coup, c'est lorsque le copain est là, copine, chacun décide donc de dire la vérité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas d'intimité. Pourquoi? Parce que quelle qu'en soit la situation qui leur font face, ces personnes n'ont rien d'autre que des mauvaises intentions. Et lorsque tu as des mauvaises intentions, tout ce qui sortira de ta bouche et tout ce que tu vas communiquer à travers le langage corporel n'est rien d'autre que mauvais. Alors que toi, aujourd'hui, tu sais que l'intimité est nourrie déjà par la vérité partagée. Si tu ne dis pas la vérité, c'est quelle intimité tu veux avoir? Si madame ne dit pas la vérité, si monsieur ne dit pas la vérité, quelle est l'intimité que vous voulez avoir? Alors, dès maintenant et dorénavant,
choisissez et désormais de se dire la vérité afin d'avoir une vie d'intimité. Parce que la vie en couple, la vie en relation, c'est l'intimité. Vous êtes deux personnes différentes. Ce qui fait de votre force, c'est lorsque l'autre va accepter l'autre tel qu'elle est. Deuxième secret que tu dois savoir et mettre en application, il s'agit tout simplement d'une juste compréhension. Il faut que le mari comprenne la femme, il faut que la femme comprenne donc son mari. Maintenant, comment tu vas comprendre ton mari, comment tu vas comprendre ta femme? Afin donc de pouvoir le comprendre, il y a certaines différences que tu dois savoir. Premièrement, il faut savoir que l'homme et la femme réagissent différemment face à un problème. L'homme réagit en tant qu'homme et la femme réagit en tant que femme. Lorsque la femme est dans sa position et elle souhaite à ce que son mari réagisse comme elle, c'est une grosse erreur. Et lorsque son mari est dans sa position et veut que sa femme réagisse comme lui, c'est encore une grosse erreur. Donc le monsieur doit savoir que face à un problème, la femme a sa manière de réagir et la femme doit savoir, face à un problème, son mari a sa manière de réagir. Maintenant, lorsque tu connais déjà cette différence, tu sais déjà, lorsque ton mari réagit, il est dans cette situation. Deuxième différence, c'est que il y a des paroles qui semblent pour nous anodines, mais qui sont blessantes pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui peuvent donc donner des maux de ventre, des maux de tête ou bien disons un arrêt cardiaque ou un arrêt respiratoire. Alors maintenant, si ces mots vraiment te semblent anodines, s'il te plaît, ces mots peuvent blesser l'autre. Ces mots peuvent entraîner un arrêt cardiaque sur ton mari ou sur ta femme. Voici donc deuxième différence que tu dois savoir. La troisième différence que tu dois savoir, il faut comprendre que ce qui est bon pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Alors, le mari peut dire que ça c'est bon pour moi, ça doit être forcément bon pour la femme. Non. Ou bien vice versa, ce n'est pas ça. Donc, il faut comprendre que ce qui est bon pour toi peut ne pas l'être forcément pour l'autre. Quatrième différence encore que tu dois savoir, c'est que lorsque ton mari parle ou lorsque ta femme parle, il faut chercher à savoir quels sont les sentiments qui sous-tendent ce qu'elle dit, qui sous-tend ses pensées, qui sous-tend ses réactions, qui sous-tend ses dires. Voilà ainsi donc 4 grandes différences et il y en a bien d'autres qui vont donc te permettre afin de faire la juste compréhension. Lorsque tu n'as pas ces différences dans ta tête, tu ne peux pas comprendre ta femme, tu ne peux pas comprendre ton mari, tu ne peux pas comprendre ton copain ou bien ta copine au cours donc de votre cheminement. Troisième secret, il s'agit donc le refus de juger. Il faut refuser de juger. Lorsque tu vis le jugement, que ce soit sur toi-même, que ce soit sur l'autre, que ce soit sur ton entourage, alors ce jugement t'empêche donc de cultiver tes talents. Un sentiment donc de manque. Et malheureusement, ce sentiment de manque va finir donc par se généraliser. Alors tu auras manque d'argent, manque de temps, manque d'amour, etc. Tout ça, c'est parce que tu es en train de juger. Maintenant, comment tu vas quitter dans ce jugement? Comment tu vas arrêter de juger? Voyons tout simplement d'où viennent les jugements. Les jugements viennent tout simplement lorsque je ne comprends pas l'autre, ou bien lorsque mon ami ne parle pas, ou bien lorsque son avis est incompréhensible, lorsque je n'arrive pas dans ma position à percevoir pourquoi ma femme ou pourquoi mon mari a réagi ainsi. Voilà ce qui va nous entraîner à juger l'autre. Maintenant, vous pouvez fuir les jugements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut que chacun, que le mari ou la femme exprime clairement ses pensées et ses sentiments. Là, l'homme va comprendre sa femme et la femme aussi va comprendre donc son
mari. Deuxièmement, il faut adopter le respect de nos différences. Cela va te permettre d'apprécier les différences donc de ta femme, d'apprécier les différences de ton mari et surtout, cela va te permettre donc de générer de bons comportements qui vont découler. Il s'agira donc de l'empathie, il s'agira donc de l'amour, il s'agira donc de l'enthousiasme, il s'agira donc de la joie, il s'agira donc du bonheur et j'en passe. Mesdames et messieurs, voici donc les 3 secrets que j'avais donc à te livrer afin donc de te permettre de construire une bonne, stable et durable relation amoureuse, que tu sois en cheminement ou que tu sois déjà en couple. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite déjà à faire 2 choses. Premièrement, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et active la cloche de notification. Et deuxièmement, je t'invite déjà à partager la vidéo avec les camarades. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent dans leur foyer tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces secrets. C'était Jean Zongo. Je vous remercie. À bientôt.